Aujourd'hui, on va faire le corrigé d'un concours de médecine Maroc. Alors, les courbes CF, CG, ci-dessous, représentent les deux fonctions f et g dans un repère orthonormé. Alors, delta, c'est la tangente à la courbe CF au point de coordonnées 4, 3. Alors, voilà les deux courbes CG, CF. On déduire, à partir de la courbe CF, la valeur de f' de 2. Alors, graphiquement, pour calculer f' d'un nombre, il suffit de chercher le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse ce nombre, c'est-à-dire au point d'abscisse 2. Voilà l'axe abscisse. 2 ici. L'image de 2, elle est là. Donc, la tangente à la courbe, elle est horizontale. Et le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2 égale à 0. Toutes les tangentes qui sont horizontales ont pour coefficient directeur 0. Donc f' de 2 égale à 0. Passons à la question suivante. Alors, trouver l'équation de delta. Bon, delta, c'est une droite, c'est une tangente. Donc, on va voir comment trouver son équation. Elle passe déjà, d'après les données, par le point de coordonnées 4, 3. Alors, pour avoir l'équation d'une droite, alors il faut soit un coefficient directeur et un point, ou bien deux points. Dans ce cas-là, on a déjà un point. Y égale à, donc l'équation y égale à ax plus b. Alors, je commence par chercher le coefficient directeur. Je prends deux points de la droite. Je prends lui, c'est le point A. Et lui, c'est le point de coordonnée 3, 0. Donc, à partir de ces deux points-là, je cherche le coefficient directeur. Alors, je descends et j'avance. Je descends de 3 unités, j'avance d'une unité. Donc, le coefficient directeur A égale 3 sur 1. Donc, l'équation, elle devient y égale 3x plus b. Alors, pour avoir b, il faut utiliser les coordonnées du point A. Alors, je remplace y par 3 et x par 4. 3 fois x, ça fait 12. Plus b, rapidement, b égale 3 moins 12 égale moins 9. Donc, les valeurs qu'on va mettre dans le cadre, 3 et moins 9. On donne la fonction g de x égale à x au carré moins 4x plus 3. Alors, mettez une croix devant la proposition qui est vraie. Est-ce que f de x égale moins g de x? Il faut juste jeter un coup d'œil sur le graphique. Alors, déjà, il faut prendre les images des valeurs simples. L'image de 0 par g, c'est 3. L'image de 0 par f, c'est 3. Donc, ils ont la même image. Par conséquent, f de x n'est pas égal à moins g de x. Donc, cette proposition, elle est fausse. Donc, on va rien mettre là. Est-ce que f de x égale à g de x plus 1? On va utiliser l'image de 0. f de 0 égale à 3. g de 0 égale à 3. Donc, par conséquent, cette proposition, elle est fausse. f de x égale à la valeur absolue de g de x. Alors, la valeur absolue, elle transforme n'importe quel nombre en nombre positif. Alors, la valeur absolue de g de x, alors cette partie-là, elle est positive. Regardez bien cette partie, elle est bien positive. Donc, sa valeur absolue, c'est elle-même. Cette partie-là, elle est positive. Sa valeur absolue, c'est elle-même. Reste cette partie-là qui est négative. Cette partie qui est négative, sa valeur absolue, c'est son opposé. Ça veut dire cette partie négative aura pour valeur absolue la partie qui est opposée. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. Donc la valeur absolue de cette partie-là, on va la faire monter vers le haut. Et on aura la même chose que la courbe CF. Donc la proposition vraie, c'est celle-là. Alors, donner le domaine de définition de la fonction h. ln de moins x, facteur de 1 moins ln de 4x au carré. Il faut juste chercher le domaine de définition
de la fonction h de x est égal à ln moins x fois racine 1 moins 4x au carré. Alors on va décomposer, on va utiliser les propriétés de ln plus ln racine. Alors dans les définitions, il faut d'abord h de x existe si ce qu'on a dans ln soit strictement positif, moins x. Et en même temps, il faut que 1 moins ln 4x au carré soit strictement positif et le x qui est dedans soit différent de 0, sachant que le x différent de 0, on l'a déjà pris ici. Donc on va garder juste les deux. Donc moins x positif, ça veut dire x est négatif. Et alors là, j'arrange. Moins ln 4x au carré supérieur à moins 1, x négatif et ln 4x au carré, elle devient inférieure à 1. On change les signes, on change l'ordre. Et donc, j'attaque avec l'exponentielle. Exponentielle 4 ln 4x au carré inférieur à 1. En appliquant les règles exponentielles ln, ça fait 4x au carré inférieur à E1. On va résoudre cette équation. Alors, 2x au carré moins E1 inférieur à 0. J'utilise l'identité remarquable. 2x moins racine de E carré inférieur à 0. Alors, j'aurai tableau de signes. Alors, cette expression-là, elle s'annule pour deux valeurs. Moins racine de E et racine de E. Alors, à l'extérieur, le signe de A. Le signe de A, c'est positif. À l'intérieur, le signe... Et quand est-ce que cette expression est négative? C'est entre moins racine de E sur 2, racine de E sur 2. Et là, les conditions, il faut que x soit négatif et cette partie-là soit négative. Donc, on va faire une droite. Alors, celle-là, elle est négative. Ça veut dire qu'elle est positive ici. Dans l'intervalle moins racine de E sur 2. Racine carrée de E sur 2. Et celle-là, avec x. Donc, on a l'intersection entre ça et cette partie-là. Donc, le domaine de définition, c'est juste moins racine de E sur 2, 0. Donc, on va noter. TH envers moins racine de E. Alors, la primitive de cette fonction-là, pour trouver la primitive, déjà, on remarque qu'on a une racine carrée. Et la dérivée de ce qu'on a dans la racine, on l'a ici en haut. Donc, on a déjà la forme, c'est E', racine carrée de E. Il faut juste inventer un 2. Alors, multiplier par 2, diviser par 2, et avoir les valeurs de cette intégrale. Donc, cette intégrale, pour la calculer, alors 4x plus 1. Intégrale 4x plus 1, racine plus x, et entre moins 9,5 et moins 1. Alors, donc, ici, je multiplie par 2, je divise par 2, je multiplie par 2. Donc, la primitive, elle est sous la forme de E'. Donc, sa primitive, c'est racine de E.
avec le 2 que j'ai ici, ça fait 2 racine de x au carré plus x entre moins 9 demi et moins 1. Et je continue, donc ça fait égal à 2. Facteur, je remplace x par moins 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, 2, moins 1. Donc moins 1 au carré, ça fait 1, 2, moins 1, ça fait 1. Racine de 1, ça fait 1. Moins, je remplace x par moins 9 demi, ça fait 81 quart. Ça fait 4 demi, moins 9 égale à 2. Facteur de 1, moi je calcule, c'est déjà réduit au même dénominateur. C'est à la racine. Alors 81 moins 9, ça donne 72 sur 2. Alors ça va donner 36. Donc c'est égal à 2, facteur de 1 moins racine 36. Le facteur de 1 moins 6. Et là, 1 moins 6, ça fait moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Donc, la réponse, sauf erreur, c'est moins 10. Donc, voilà pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.